Depuis janvier 2009, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne participe à l'expérimentation des bureaux d'aide aux victimes, tout comme 12 autres tribunaux de grande instance. Ouvert 5 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous, un intervenant de l'association Ardavi, affilié à l'INAVEM, renseigne, oriente et accompagne les victimes d'infractions pénales. Après seulement 3 mois d'existence, le bureau des victimes des Sables-d'Olonne a déjà accueilli plus de 200 personnes. Je suis Annick Quenu-Biro, juge déléguée aux victimes du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Nous participons à l'expérimentation du bureau d'aide aux victimes depuis le mois de janvier 2009. Le bureau des victimes s'adresse à toutes les victimes, quelle que soit la nature de l'infraction, qu'il s'agisse d'un vol, de violence, d'abus de confiance, d'escroquerie, mais également d'agression sexuelle. Et pour tout type de préjudice, bien sûr, matériel, moral ou corporel. Le bureau d'aide aux victimes dépend du tribunal, mais il fonctionne exclusivement avec les permanences de l'association d'aide aux victimes. Je suis intervenante accueillante au sein de l'association Ardavi, maintenant bureau d'aide aux victimes. Donc les victimes viennent nous voir, elles ont besoin de nous pour une écoute, une information sur leurs droits, une orientation avec les différents partenaires, voire donc l'avocat, l'huissier, les compagnies d'assurance, même d'autres associations spécialisées. On les accompagne du début, du point de départ de la plainte, parfois même aux audiences quand elles le souhaitent. Et après, une fois que le jugement est fait, elles nous posent souvent des questions, comment récupérer leurs dommages et intérêts. Donc on les aide du début à la fin de la procédure. Alors, le rôle du juge des vies est d'organiser le bureau d'aide aux victimes, de coordonner les actions menées par le bureau d'aide aux victimes. Et puis aussi de faire le lien entre l'association, le tribunal et les intervenants extérieurs, par exemple les avocats, dans le cadre des permanences pour les victimes. Le barreau des Sables-d'Olonne a souhaité s'associer au dispositif bureau d'aide aux victimes dans la mesure où, en notre qualité de défenseur donc des particuliers, nous avons souhaité leur assurer une garantie d'égalité devant la loi. En effet, nous sommes aux côtés des prévenus, des accusés, des mis en examen, et nous devons également être aux côtés des victimes tout au long de ce chemin qui les mènera jusqu'au tribunal, voire après dans l'exécution du jugement, pour leur apporter l'écoute, le conseil, puisqu'il s'agit d'avocats volontaires et donc de professionnels, l'écoute, le soutien et aussi donc le conseil juridique que nous leur devons. Je définirais cette nouvelle structure qu'est le bureau d'aide aux victimes comme un lieu privilégié à la fois d'accueil et d'information pour les victimes. Accueil pour les victimes d'infractions pénales qui sont pour la plupart désorientées, ignorantes du fonctionnement du système judiciaire et d'autant plus qu'elles arrivent ici à un moment où elles sont fortement fragilisées. Bonjour monsieur, donc vous avez été victime? Oui, d'une agression en boîte de nuit. D'accord. Suite à des videurs en fait. Oui. Une agression qui a eu lieu quand? Au 28 septembre. D'accord. Et suite à ça, j'avais une entreprise que du coup fonctionne plus. Vous avez déposé plainte? Voilà. Alors quand? Vous avez à peu près la date? Le 3 octobre, ils sont venus à l'hôpital prendre ma plainte. D'accord, à l'hôpital. Vous êtes suivi par une avocate. Voilà. Qui est prise en charge par votre assurance, je crois. Vous m'aviez dit au téléphone. Oui. Oui. D'accord. Vous avez déjà eu un rendez-vous avec votre avocate? Oui. Non, j'ai toujours pas eu, parce qu'il lui manquait des documents. D'accord. On a pris contact. Donc, voilà. Donc vous allez prendre un rendez-vous avec elle voilà. pour faire le point. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir où en est la procédure, si elle est arrivée au tribunal des Sables. D'accord. Comme ça, je vous dirai où elle en est. Ce qui serait bien après, c'est de voir avec votre avocat, donc de toute façon, les conditions, parce qu'il existe une commission d'indemnisation des victimes qui peut intervenir, parce que vous m'aviez dit que vous étiez toujours en arrêt de travail. Voilà, depuis le 28 septembre. D'accord. Vous voyez avec l'avocate pour saisir la commission d'indemnisation des victimes. D'accord. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fixe un autre rendez-vous, si vous le souhaitez. D'accord. Je vais vous le noter sur un petit post-it. Et vous viendrez la prochaine fois avec tous les documents. On regardera, surtout. Moi, entre-temps, je vais me renseigner, de toute façon, savoir où en est la procédure. D'accord. Ce monsieur a été victime d'une agression au mois d'octobre 2008. Il est venu nous voir parce qu'il a déposé plainte au commissariat des Sables. Donc, il a eu nos coordonnées. Et nous, depuis, on le suit dans toute la phase de la procédure.
Il est allé voir son assurance qui lui a donné le nom d'un avocat et les honoraires sont pris en charge par son assurance. Et nous, on reste en relation avec lui, constant. Et quand il a des questions, on répond à ses attentes. Dans le cadre de cette expérimentation sur le bureau d'aide aux victimes, nous avons décidé, à titre expérimental, de prévoir que lors des procédures rapides, qu'on appelle les comparutions immédiates, le parquet aviserait systématiquement le bureau d'aide aux victimes de la survenance de faits pour que celui-ci puisse aider et assister immédiatement les victimes, c'est-à-dire avant le procès. En matière de comparution immédiate, c'est des procès rapides, souvent qui interviennent quelques heures, au pire quelques jours après la survenance des faits. Souvent, la victime se trouvait dans un désarroi total. Là, on appelle tout bêtement, par un coup de téléphone dès les premières heures de garde à vue, le bureau d'aide aux victimes, en lui donnant tous les renseignements pour que la personne que l'on a au bout du fil puisse contacter très facilement et rapidement la victime. La différence avec le processus normal, c'est qu'ici, il y a une démarche volontariste. Dans n'importe quelle autre affaire ou procès, on indique à la victime qu'elle peut saisir le bureau d'aide aux victimes ou l'association des victimes. Là, c'est complètement différent. C'est nous qui allons vers elle. On lui dit, on prend contact avec elle en lui disant « on vous propose nos services ». Donc la démarche est complètement différente. C'est une démarche volontariste.